Et donc, on va vous parler rapidement. L'idée, c'est de vous parler rapidement de ce qu'on fait. Donc, on travaille sur une espèce en particulier qui est l'outarde canepetière, sur des milieux spécifiques qui sont donc les terrains d'aviation, donc aérodromes et aéroports sur pas mal de sites dans le sud de la France. Moi, la nature temporaire, ça ne me parlait pas avant de venir ici. C'est pas un mot que j'avais l'habitude d'employer. Donc, je vais juste vous faire des retours d'expérience assez rapides. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'il y a à peu près tout le monde qui connaît en réalité. Alors, pardon. Il y a une animation qui ne fonctionne pas. Voilà, bon, c'est pas grave. On va faire comme si. C'est normal ça? C'est normal. C'est pas moi ça. Ça, on me retire pas des minutes. Hein. Oh putain, c'est clair. Ouais. Bon, ça va, je peux continuer sur la diapo. Donc, l'outarde canepetière, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de milieu sec, de milieu stépique, qui apprécie plus particulièrement les milieux ras, plats et ouverts. Et donc, si possible aussi, sans irrigation. Donc, c'est une espèce qui est protégée donc par plusieurs statuts de protection. Donc ensuite, c'est une espèce qui va nidifier, du coup, nicher entre fin avril et fin juillet. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants à retenir pour la suite et qui a connu une baisse de ses effectifs de 90% en 20 ans. Alors, dans le sud de la France, il y a 20% de la population qui est installée sur des terrains d'aviation, enfin à peu près 20%, et donc en gros qui s'installe sur des terrains qui sont anthropisés, qui ne sont pas des zones naturelles. Donc voilà, ça c'était pour les statuts de protection. Alors pour rappel, pour la place de l'outarde canepetière par l'aviation civile, donc jusqu'en 2013, il n'y avait pas du tout de soucis et les guides STAC et DGAC indiquaient que c'était une espèce qui n'était pas considérée comme à risque pour l'aviation civile. Donc je ne vais pas vous citer tout le petit texte qu'on retrouve au-dessous, c'est retrouvé dans les guides de la DGAC et du STAC, mais il cite notamment l'outarde canepetière comme une espèce favorisant la biodiversité sur les plateformes aéroportuaires. Alors, pour comprendre ensuite, parce que les choses vont changer. Donc ça, c'est une carte qui vous représente l'ensemble des populations d'outardes qu'on peut retrouver en PACA. Et la majorité des points se situent sur des terrains d'aviation. Donc en PACA et dans le Gard. En rouge, c'est le Gard. Donc il y a 14 aérodromes en PACA qui sont occupés par des outardes canepetières. Alors, là, c'est pour partir sur un exemple spécifique. Je ne pensais pas que ce serait autant pixelisé. Voilà, la flèche doit être ça là. Donc ici, c'est une zone en fait où il y a eu des travaux. Donc c'est le Technopole Pégase. Donc l'idée, c'était de faire une zone d'activité économique à proximité de l'aéroport d'Avignon, qui a donc impacté de l'habitat à espèces protégées, donc l'outarde canepetière. Donc il y a eu une dérogation pour destruction d'espèces protégées et qui a engendré, comme d'habitude en PACA, des mesures compensatoires. Donc là, on se retrouve à nouveau dans des mesures compensatoires où il va y avoir un arrêté ministériel qui va imposer plusieurs choses. Donc, je ne vais pas vous le lire non plus, mais en gros, ça impose la rédaction d'un plan de gestion favorable à l'outarde canepetière sur l'aéroport d'Avignon, sur l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon, qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais ils sont concernés aussi, donc ils ne sont pas très contents. Et la mise en place, réhabiliter les terrains compensatoires, des terrains qui ont été achetés par la région à proximité de l'aéroport, les réhabiliter pour les rendre favorables à l'outarde, en sachant que c'est des terrains aujourd'hui qui sont d'anciennes friches, anciens vergers agricoles et friches maraîchères. Donc pas du tout favorables pour l'outarde canepetière, vu qu'il y a des obstacles visuels et qu'elle apprécie les milieux ras. Et au-delà de ça, on nous a également demandé de faire le suivi écologique en phase chantier du Technopole. Voilà. Alors, je ne suis pas très douée avec ça. Voilà. Alors, bon, c'est exactement ce que je vous ai dit, donc là, on va passer. Je ne savais pas qu'il y avait ce diapo. Hop. Alors, donc là, l'objectif du plan de gestion, c'est de concilier les enjeux de conservation et les activités aéronautiques sur l'aéroport d'Avignon, tout en tenant compte du péril animalier, ce qui est particulièrement difficile en fonction des plateformes. Sur Avignon, ça se passe plutôt bien, donc il y a eu une bonne appropriation de la part de la direction et du SPPA, donc du service péril animalier.
sur la plateforme, donc ça se passe relativement bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 1937, cette zone était entièrement agricole. À partir de 1937, l'aéroport a été construit et l'Outarde est arrivé dans les années 99 avec un effectif qui s'est vu croître, qui s'est vu augmenter jusqu'à 30 malchanteurs. Lors de la construction donc, du technopôle Pégase, voilà, donc c'est flou à nouveau. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc là, 29, c'était l'effectif qu'on avait avant la construction du technopôle. Et 2 ans après la construction, c'est logique, on perd de l'habitat à espèces. Donc il y a 16 malchanteurs qui ont disparu. Alors après, l'autre chose qu'il faut retenir, c'est qu'à proximité de l'aéroport, donc là vous avez l'aéroport avec les observations de malchanteurs, à proximité de l'aéroport, il n'y a pas de terrain favorable pour cette espèce en fait. Donc en fait, c'est une zone qui est vraiment particulièrement attractive pour l'outarde. Donc ils viennent tous s'installer ici. Et le problème, c'est qu'il y a des mesures, entre guillemets, d'entretien de la plateforme qui sont incompatibles avec l'espèce qui niche au sol. Or, le service de l'aéroport est forcément obligé de faucher pour des mesures de sécurité. Et forcément, il fauche pile poil en période de nidification. Voilà. Donc ça pose toutes les questions de comment on met en place un plan de gestion favorable à l'outarde sur une zone qui a un code de l'aviation civile qui lui impose de tenir compte du péril animalier. Alors, je vais tout survoler parce qu'on n'a que 15 minutes. Pour les solutions opérationnelles, on pourra en parler après. Là, c'est les terrains compensatoires qui sont à proximité du coup de l'aéroport. Donc en gros, j'arrive pas avec ce truc-là. Là, c'est l'aéroport et de ce côté-là, c'est tous les terrains compensatoires. Donc ces terrains, tous les petits traits de couleur que vous voyez, c'est des haies monospécifiques et plurispécifiques, des bosquets, des petits cabanons qui accueillent aujourd'hui ce qu'on appellerait donc de la biodiversité ordinaire et qui sont particulièrement contraignants pour l'outarde canepetière parce que tant qu'il y a ces éléments fixes, l'outarde ne viendra pas s'installer là. En sachant que même si on restaure le milieu, on ne sait toujours pas si l'outarde viendra s'installer là. Ça, donc l'idée, c'était, là je vous ai montré une première carte de ce qu'on doit virer sur le site. Et là, c'est la deuxième carte où on est censé mettre en place un cahier des charges agricole favorable, avec des itinéraires techniques favorables à l'outarde canepetière. Donc là, on propose toute une somme de cultures avec des hauteurs d'herbe, avec des dates de fauche, etc. Donc ça, c'est les dates de fauche. Et là, ce qu'il faut retenir, donc c'est notre carte avec les haies. Ça, c'est notre biodiversité ordinaire qu'on a recensée aujourd'hui lors de l'état initial. Ça, c'est ce qu'on va supprimer. Voilà, donc ça aussi, du coup. Voilà. Hop. Mais par contre, peut-être qu'on aura l'outarde canepetière. C'est pas sûr. Voilà, donc ça, c'est juste une question, on va dire, éthique ou philosophique, ou on peut l'appeler comme on veut. Le débat entre biodiversité ordinaire et biodiversité un peu plus extraordinaire, espèce protégée, sans être sûr que ça fonctionne non plus. Voilà. L'outarde canepetière. Donc, pour poursuivre, donc là, c'est le suivi écologique en phase chantier. Donc moi, je suis chargée de mission milieu et espèces stépiques. Je fais un master d'écologie. Et on m'a demandé de faire un suivi écologique en phase chantier. Autant vous dire que la première fois que je suis arrivée sur le chantier, quand même dit, il est où le PRE, il est où le NRE? J'étais un petit peu paniquée. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne savais pas ce que c'était. Donc on me demande de faire ce travail. Ça aussi, c'est quelque chose qui est particulier quand on est écologue. Donc on nous demande de prendre en compte une espèce, l'outarde canepetière. Donc là, vous voyez l'aéroport vu du ciel. Là, c'est très clair. C'est effectivement favorable à l'espèce. Vous avez un milieu qui est ras, qui est ouvert. À proximité, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments arborés, que c'est clairement pas favorable à l'espèce. Donc de toute façon, les espèces ne pourront pas l'outarde ne pourra pas se reporter ailleurs si on ne conserve pas ce milieu-là en l'état. Donc ça, c'est ce qui a été imposé par le CNPN et donc par l'arrêté ministériel. Donc c'est qu'en phase chantier, il faut respecter une somme de mesures. Et donc notamment, je vais aller là aussi assez rapidement, mais soit sur la zone de chantier, la zone n'est pas favorable à l'outarde canepetière et à sa nidification, donc ils peuvent réaliser les travaux. Si elle est favorable ou favorable dans une zone tampon de 150 mètres, l'idée c'est de la rendre, alors soit de stopper les travaux, ce qui n'arrive que très rarement, mais ça peut arriver, c'est arrivé une fois, soit de rendre la zone défavorable.
Donc c'est ce qu'on fait en entretenant le milieu ras, c'est-à-dire, si possible, pas plus de 10 cm de haut. Donc c'est des fauches et des gyrobroyages réguliers. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà, ça c'est un exemple. Et enfin, pour finir, pour clôturer, donc c'est l'exemple, je ne sais pas si je suis bien dans les temps ou pas. Il te reste 1 ou 2 minutes. D'accord. Alors, donc là, c'est l'exemple de l'aéroport de Marseille-Provence. Donc tout à l'heure, je vous disais que l'outarde canepetière, elle ne posait pas problème à la DGAC et au STAC jusqu'à 2013, comme cité dans les guides. Et il se trouve que, alors je vais faire très, très vite, mais sur Marseille, donc c'est un aéroport avec beaucoup de mouvements, donc 110 000 mouvements par an, 9 millions de passagers en 2017, des pics d'activité, donc tôt le matin et en fin d'après-midi, pile poil la période d'activité de l'outarde canepetière en période de reproduction, quand elle se déplace beaucoup. 220 hectares de surface enherbée, plane, rase, qui sont donc parfaites pour l'outarde canepetière. Et de l'autre côté, on a le SPPA qui doit faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'oiseaux sur la plateforme parce qu'il y a des risques de collision. Alors jusqu'à 2013, ça s'est bien passé. Et en 2013, malheureusement, il y a eu en mai 2013 des forts effectifs d'outardes sur la plateforme où on a atteint 200 individus. Et où il y a eu 2 outardes qui ont été percutées et qui ont provoqué, on va dire, un accident qui aurait pu être très grave, qui n'a pas été grave, mais qui aurait pu, vu que 2 outardes sont rentrées dans le réacteur d'un Airbus A320. Donc il y a eu un atterrissage d'urgence, et derrière, toutes les mesures qui ont été engendrées, c'est-à-dire le branle-bas de combat, où du coup, c'est une espèce protégée, mais il y a eu des autorisations de tir sans mesure compensatoire, sans dérogation de destruction d'espèces protégées. Et ça s'est fait sur 2 ou 3 années d'affilée. Il y a eu des autorisations de tir qui ont été... Donc il y a des outardes qui ont été tirées sur l'aéroport de Marseille. De l'autre côté, n'oublions pas qu'Avignon a déboursé quelques milliers d'euros pour, eux, préserver l'outarde canepetière pour les mêmes raisons. Donc à l'échelle régionale, ça pose aussi des questions. Et ça, c'est donc suite à cet incident, l'aéroport de Marseille, avec des partenaires, ont proposé toute une liste d'actions pour réduire l'attractivité du site pour les oiseaux. Je ne vais pas vous les citer, mais il y a tout un tas de mesures. Donc la fauconnerie, rendre les zones inhospitalières en plantant un gazon qui sera défavorable à l'espèce. Donc des effarouchements sonores et lumineux, etc. On pourra en reparler pour ceux qui travaillent sur ce type de milieu. Je m'arrête là, ça c'est quelques diapos pour après pour vous expliquer qu'il y a eu des solutions opérationnelles qui ont été cherchées. Donc en fait, l'ONCFS, le SEN et l'aéroport de Marseille ont équipé de balises 6 outardes pour répondre à trois grands objectifs. C'était connaître les mouvements spatio-temporels sur la plateforme et avec les zones à proximité de l'aéroport, savoir où elles pouvaient se reporter. L'autre chose, donc, c'était la réponse des outardes face aux différents modes d'effarouchement. Donc par rapport aux chiens, par rapport à la pyrotechnie, à l'engazonnement, etc. Voir comment les outardes réagissaient en apprenant à mieux connaître leur déplacement sur la plateforme. Donc là, après, il y a des kernels, etc. Ça, c'est pareil, je vous l'ai mis pour ceux qui auront le PowerPoint, mais je ne vais pas les détailler ici. Voilà. Donc là, après, on a plus d'informations sur les déplacements de l'outarde sur l'aérodrome et à proximité, en lien avec les mesures d'effarouchement, voilà, qui sont ici. Voilà. Pour chaque mesure d'effarouchement, on voit comment l'outarde réagit. Voilà pour moi.